Bonsoir, je vous parle depuis Grand Hôtel du Lagon où nous avons la grande chance d'accueillir toute la grande équipe de la SNAV de l'Île-de-France. Nous étions très honorés par la présence de toutes ces grandes personnalités, la présidente Michel, le président du SNAV de France, M. Georges, et toute l'équipe, la grande famille de la SNAV de l'Île-de-France. C'était des amis que j'ai reconnus depuis des années et j'étais très content de partager les moments de bonheur avec eux quand ils sont en train de découvrir le paradis que c'est l'île de la Réunion. Merci d'être venu. Reste la même, mon moitié, mon chemin. Là, c'est tout un atelier donc, qui nous permet de rencontrer tous les participants et de présenter nos produits, les nouveautés. Et moi je suis là en tant que Papontou, réceptif à l'île de la Réunion, qui œuvre pour tout ce qui est service depuis plus de 18 ans à l'île de la Réunion. La banque HSBC donc, est partenaire, qui intervient en tant que partenaire du SNAV et qui travaille avec de nombreux clients, agences de voyage. Cette soirée elle est doublement importante parce que d'abord il y a ce workshop qui commence à 17h30 où je vais vanter les mérites de cette entreprise que je représente depuis 25 ans, c'est pas rien. Et puis deuxièmement on a un dîner avec mes partenaires de la SNCF, Eurostar, Thalys. Et donc cette soirée est vraiment privilégiée pour nous. Bonjour, je suis Véronique Berthier, la directrice du bureau Nayad à Paris. Et en tant que responsable du marché France, j'ai été ravie d'accueillir cette belle convention du SNAV Île-de-France, qui est un des SNAV les plus actifs et les plus professionnels sur le marché. Nous avons eu l'occasion de vous faire découvrir notre merveille à l'île de la Réunion, le Grand Hôtel du Lagon. Certains d'entre vous sont venus et découvriront l'hôtel de Récif, notre second hôtel. Et je tiens à vous dire que nos hôtels de l'île Maurice, ainsi que notre hôtel Diva Maldives, se tient à votre disposition pour vous accueillir et vous faire découvrir nos merveilles de l'océan Indien. Et bien voilà, nous voici arrivés au terme de ce congrès. On espère vraiment que vous avez passé un très bon séjour avec nous à l'île de la Réunion. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre vos clients nombreux que vous allez nous envoyer et on vous garantit qu'on leur fera passer un séjour super agréable dans cette île de rêve. À très bientôt. Bonsoir, nous avons eu le plaisir d'accueillir au cours de cette convention le président national des agences de voyage, Georges Colson. Alors, président, dites-nous, que pensez-vous de cette convention? Tout d'abord, la joie de retrouver les adhérents de l'Île-de-France. Pour un président national, l'Île-de-France représente la région la plus importante. C'est là où il y a le plus d'adhérents, le plus d'agences de voyage. Ils sont plus de 700. C'est donc pour moi un bain de foule, comme disent certains grands présidents. C'est l'occasion de se retrouver, de se faire des petits bisous de temps en temps, mais de se dire surtout les problèmes rencontrés aujourd'hui, et Dieu sait s'ils sont nombreux, de voir l'avenir, parce qu'en définitive notre métier restera toujours un métier d'avenir. C'est une occasion inespérée pour moi de pouvoir pendant ces quelques heures les passer avec des adhérents. Vous avez donc revu cette belle île, cette île intense qui est l'île de la Réunion. Que pensez-vous du tourisme et de l'avenir du tourisme sur notre île de la Réunion? L'intensité de ce que j'ai ressenti en revenant ici a été très forte. Ce n'est pas l'île intense, c'est Georges Colson intensément ému parce que je suis venu dans une période difficile essayer d'apporter notre témoignage de sympathie au moment du chic. J'avais trouvé des gens que j'avais connus à plusieurs reprises, c'est peut-être mon 10e voyage ici. On a beaucoup travaillé, l'entreprise que j'ai dirigée. J'avais trouvé un désespoir un peu dans les professionnels à cette époque-là. Et puis, avant
avant-hier, en débarquant, tout d'un coup, d'abord, le soleil, semble-t-il, était revenu. Et puis, j'ai trouvé une circulation beaucoup plus facile, beaucoup plus dense. Je suis arrivé dans un établissement hôtelier que j'avais connu à 3 reprises, d'une façon agréable. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais ça y est, l'hôtellerie est repartie, le lagon sera sûrement un moteur dans la reprise de la volonté des investisseurs d'améliorer leurs produits, parce qu'il faut améliorer le produit, parce que si la Réunion restait au stade de penser qu'elle est la plus belle île, qu'elle est celle la plus variée, où on peut faire beaucoup de choses, qu'elle a 1000 contrastes, qu'elle a 1000 possibilités de vacances, ça ne suffit pas. Il faut les infrastructures, le client est exigeant, l'agent de voyage doit connaître ses produits, donc il y aura encore là aussi en formation beaucoup d'efforts à faire, je pense, parce que les quelques contacts que j'ai eus, l'agent de voyage ne connaît pas bien la Réunion. A tendance à vendre peut-être un produit plus facile, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et je crois que l'intérêt serait de bien les former sur toutes ces richesses humaines. On a beaucoup parlé de métissage, alors des fois c'est mal pris en métropole, mais ici c'est tellement beau à voir vivre tous ces gens qui s'entendent bien, cultures, religions différentes. Et puis de revoir une population qui croit à nouveau en l'avenir, un président de région qui a une pêche comme il serait bon d'en avoir partout, qui croit dans le tourisme. Alors mon impression, elle est drôlement positive et j'espère que les agences françaises vont mettre la Réunion non seulement dans leur cœur, mais surtout dans leur vitrine et dans les ventes qu'ils vont réaliser. Merci Président, et je peux vous assurer que le groupe Nayad et le Grand Hôtel du Lagon seront partie prenante de ce renouvellement touristique sur l'île. J'en suis très heureux, je vous en félicite. Merci. Bonsoir, moi c'est Julien, je suis le directeur commercial du groupe Nayad. Vous ne me connaissez pas encore bien parce que ça fait qu'un an que je suis avec la compagnie et je suis basé à Floréal. Je travaille bien sûr avec l'équipe de Véronique en France. J'ai 3 choses à partager avec vous ce soir. La première, ce sont un petit peu des innovations qui se passent dans le monde de Nayad. Elles ne se passeront pas dans les 12 mois à venir, mais ça va se passer très bientôt. La première, c'est que Nayad va commencer la première école de kitesurfing dans nos hôtels de l'île Maurice. C'est-à-dire qu'on va être le premier groupe à l'île Maurice à avoir une école ou des services de kitesurfing dans chacun de nos hôtels. Alors on va bien sûr commencer avec un petit programme qui va se passer à l'hôtel Les Pavillons, comme vous le savez, qui est basé dans le sud de l'île sur le Morne. Les Pavillons a un site incroyable et est situé dans une des meilleures régions de kitesurfing au monde. Donc nous avons pris l'initiative de commencer une école de kitesurf dans l'hôtel, qui va bien sûr donner des cours, qui va s'occuper de la location et qui va aussi permettre aux gens qui amènent leur matériel de faire leur dépôt de matériel sur place. Donc ça commence pour la saison, c'est-à-dire en juin, d'ici 2 mois. Ça c'est une première chose. Après on va offrir des transferts gratuits sur chacun de nos hôtels, sur les meilleurs sites de kitesurfer de l'île, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Voilà pour le kitesurf. La deuxième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, très important, c'est la préservation de nos destinations qui sont très fragiles. Comme vous le savez, Nayad opère aux Maldives, à la Réunion et à l'île Maurice. 3 destinations de rêve, mais qui sont aussi très fragiles. Nayad a lancé une initiative assez unique dans la région, je dirais même globalement, c'est-à-dire qu'on va contribuer à 100% sur toutes les émissions de carbone qui sont émises par chacun des visites de vos clients dans nos hôtels. Beaucoup d'hôtels le font, c'est sûr, mais ce qui est différent chez nous, c'est que c'est Nayad qui vont contribuer à 100% pour, comme on dit en anglais, offsetting, les émissions de carbone. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va être optionnel, c'est quelque chose qui va être garanti. Alors, s'il vous plaît, partagez ça avec vos agents de voyage, parce que beaucoup de nos voyageurs aujourd'hui sont très conscients de l'environnement et de l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Donc nous allons bien sûr prendre ça en charge pour eux et mettre cette initiative en place à partir du 1er novembre 2011. Bon, écoutez, je vous remercie d'être venu. La gestion du temps, c'est quelque chose d'important, il faut être à l'heure. Donc, c'est fini, puisque en fait, un quart d'heure m'était consacré. Il est 7h12, donc on devrait s'arrêter normalement. Bon, on y va. Donc, je vous disais, voilà une
je trouve une phrase qui symbolise tout à fait la vie. Alors, votre vie à vous, une vie active, une vie de retraite pour moi, vous voyez que le problème du temps est quelque chose d'important. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours en 45 minutes, je vais essayer de vous donner des pistes et un peu vous faire réfléchir. Il y a des grands mathématiciens, des grands scientifiques qui se sont penchés. Pareto, par exemple, on passe 20% de notre temps pour faire 80% des choses importantes. La loi de Laborie, la loi du moindre effort, c'est-à-dire qu'on a tendance tout de suite à aller vers les choses faciles pour faire les choses compliquées après, ou les choses plus importantes. La loi de Parkinson, qui est la dilatation du travail, c'est-à-dire que quand vous connaissez un sujet, ben vous avez tendance à y rester beaucoup plus qu'il ne le faut, soit parce que vous voulez vraiment améliorer, etc. Vous perdez un temps infini sur des sujets normalement qui demandent peu de temps. Même Taylor, le fameux Taylor, que tout le monde connaît, c'est un... Non, pas le... Celui qui vend des costumes à 30 000 €, eh bien même lui, je veux dire, il s'est intéressé au temps et notamment de la hiérarchisation. Alors moi, bien sûr, je veux dire, j'ai regardé tous ces scientifiques, je ne suis pas quelqu'un, donc j'ai essayé de comprendre, et je vais vous dresser à peu près les 6 maladies que j'ai vues dans les gens qui perdent leur temps. Alors, le premier, c'est la tendinite. Vous les avez tous dans vos bureaux, peut-être vous aussi. C'est les gens qui se plaignent. Ah, je consacre 100% de mon temps, j'y arrive pas, etc. Ils sont toujours, c'est vrai, ils consacrent 100% de leur temps, mais est-ce qu'ils vraiment font bien, vous voyez, bon, on peut se poser des questions.